Salut les mamies cool, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma tête de bouton, mais c'est pas grave, pour vous présenter ma recette de déo. Alors déjà, je voulais commencer cette vidéo par deux choses. D'une part, m'excuser pour ma face. En ce moment, c'est très compliqué. D'ailleurs, je ne fais plus de stories sur Instagram parce que je n'ose pas. Et puis ce matin, je me suis dit... c'est pas grave, tant pis, t'as des vidéos à tourner, donc on va le faire, même avec une sale gueule. J'avais pas envie de me maquiller, mais j'avais envie de tourner mes vidéos et je me suis dit que c'était pas grave et que je sais que vous m'en voudrez pas et que voilà. Mais j'avoue que j'ai un peu du mal à assumer. Entre les cernes et les boutons en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc si vous aussi ça vous arrive, big up, compassion. Ensuite, je voulais aussi vous remercier parce que ça y est, on a franchi un genre de barre sur YouTube, c'est-à-dire que vous êtes 5000 abonnés sur ma chaîne. C'est un truc de fou, enfin moi ça me touche énormément. Vous avez été très nombreux et nombreuses, enfin surtout nombreuses, hein, ne nous voilons pas la face, à me rejoindre ces derniers temps, enfin vraiment dans les quelques semaines qui viennent de passer. Là tout d'un coup il y a eu une explosion et je vous remercie d'être avec moi, je vous remercie de regarder ces vidéos et de vous intéresser à ce que j'ai à vous dire. Ça me touche énormément, donc merci pour votre lumière. Après cette séquence émotion, nous allons passer à ce qui nous intéresse vraiment, à savoir ma recette de déo. J'en suis à ma 3e édition et je pense que là je tiens la bonne recette. À vrai dire, j'avais commencé par en faire une première avec du bicarbonate et de la maïzena. Et j'avais pas du tout aimé parce que toutes les poudres étaient tombées dans le fond du pot. Une fois que j'étais arrivée au bout, j'avais que des grumeaux, j'aimais pas du tout. J'en ai refait sans les poudres, ou en tout cas juste avec de l'argile, et j'avais beaucoup aimé, sauf que comme je vis dans un endroit chaud, j'avais un peu forcé sur la cire d'abeille pour que ça soit bien solide. Alors c'est vrai que c'était très compact, mais du coup j'ai utilisé très peu de déo parce qu'on n'en met pas des hectotonnes à chaque fois, et ça fait plus de 6 mois que j'ai ce déo là, et là il commence à sentir fort la cire d'abeille. Ça n'allait plus, donc ça me saoule un peu parce que j'ai un pot énorme que je vais devoir jeter et qui est passé. Donc du coup là, on va reprendre la recette ensemble, mais avec de beaucoup plus petites quantités. Et cette fois, je pense avec un niveau nickel de quantité. De quoi allons-nous avoir besoin pour réaliser cette recette? Moi je le fais avec de la cire d'abeille, donc si vous êtes vegan ou ce genre de choses, j'imagine que ça peut se faire aussi avec de la cire de soja, ou si vous n'habitez pas dans un endroit chaud ou si vous n'avez pas l'intention d'utiliser ce déodorant en été, à la rigueur la cire d'abeille n'est pas essentielle. Je sais que la recette que j'avais faite au départ était avec du beurre de karité. Moi j'en mets pas parce que je trouve que ça fait trop gras et ça me fait trop transpirer, mais si vous voulez vous pouvez le faire avec, remplacer la quantité de cire d'abeille par du beurre de karité. Ensuite, bien sûr, l'huile de coco, hein, la base de toute la cosméto qu'on fait à la maison. Ensuite, de l'argile blanche. Et moi, j'aime bien faire un mix de 3 huiles essentielles. Je mets du tea tree parce que c'est désinfectant et anti-odeur. Je mets de la lavande parce que c'est apaisant. Et je mets aussi du palmarosa parce que c'est antibactérien. Donc, j'avais déjà lancé mon bain-marie. Il va de soi que votre contenant et votre bain-marie, vous les désinfectez avant de démarrer. Et puis, vos ustensiles aussi. Moi, c'est toujours ma mini Maryse. Love you. Et on est parti. Donc, pour cette recette, vous n'allez plus voir ma gueule. Je suis obligée de descendre la caméra. À tout de suite. On est parti. Ici, j'ai ma petite cocotte qui est au bain-marie. Et on va commencer par faire fondre la cire d'abeille tout doucement. Donc, je vais en mettre une cuillère à soupe. Donc, ma cuisine n'est pas du tout faite pour filmer, vous le savez. Donc, vous allez régulièrement voir mes gros bras. Donc, voilà, ma petite cuillère à soupe que je fais fondre tout doucement au bain-marie. Pendant que ça fond, je vais déjà préparer ma cuillère à soupe d'huile de coco. Je vous l'avais déjà dit, ce truc d'huile de coco, je le trouve pas hyper pratique. Voilà. Alors vous imaginez bien qu'avec de telles quantités, ça fond très vite. Une fois que votre cire d'abeille a fondu, on ajoute l'huile de coco.
toujours sur le feu parce qu'en fait quand vous rajoutez votre huile de coco qui elle est à température ambiante sur votre cire d'abeille qui elle a chauffé, et bien en fait ça fait figer la cire d'abeille. Donc du coup il faut bien laisser sur le feu pour que ça fonde bien. Voilà. Et toujours sur le feu, on va mettre notre cuillère à soupe. D'ailleurs en fait vous savez quoi, je vais peut-être pas mettre une cuillère à soupe complète d'argile blanche. Je vais peut-être mettre juste une cuillère à café. Allez, disons 2 cuillères à café. Oui, alors c'est-à-dire que même si j'ai des recettes, il y a toujours une bonne dose de pifomètre. Voilà. Comme il y a de l'huile, évidemment, ça colle. Et on mélange bien. Toujours au bain-marie. Et ça nous fait une petite patouille. Voilà, donc là je vais couper le feu. On va rester quand même, ça va quand même rester chaud, hein. Voilà. On incorpore bien notre argile blanche. Voilà. C'est pas mal, mais peut mieux faire. Voilà. Très bien. Donc cette fois-ci, j'ai vraiment choisi de faire une toute petite quantité pour voir combien de temps ça me dure. Mais si vous voulez en faire davantage, vous n'avez qu'à multiplier le nombre de cuillères à soupe, hein. Si vous voulez en mettre 2 pour vous faire un petit flacon de 50 ml par exemple, vous pouvez, bien sûr, je ne vous en voudrais pas. Donc voilà, ça a bien fondu, donc je vais pouvoir incorporer mes huiles essentielles, comme toujours, hors du feu. Donc on va mettre 20 gouttes que je vais répartir en 10 gouttes de titri, parce que moi j'aime bien quand on est désinfecté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop là! Donc 10 gouttes de titri. On mélange. Parce que si je me mets comme ça, vous voyez mieux peut-être. Ensuite, on va mettre 5 gouttes de palmarosa. Parce que ça sent bon aussi. 4, 5. Et puis, voilà, 5 gouttes de lavande. Lavande vraie, hein, je précise. Lavande, il y en a un petit peu plus qui est tombé, vous l'avez vu, c'est pas grave. L'avantage aussi de ces huiles essentielles, c'est que ce sont des huiles essentielles que vous pouvez utiliser pendant une grossesse ou tout au long de votre allaitement. Donc c'est pas mal aussi de pouvoir avoir recours à des produits qui sont un peu safe quand on est dans une situation un peu particulière. Donc, je récupère mon petit pot. Donc cette fois-ci, alors c'est un pot d'argile en vrac qui m'avait été offert par une personne formidable qui se reconnaîtra. Et je trouvais que c'était un bon format. En plus, il est opaque, donc ça va bien conserver le produit que je vais donc désormais transvaser. Voilà, pendant qu'il est bien liquide. Oh la vache, la quantité est parfaite. Ouais, j'aurais pu en rajouter un petit peu, mais dans le doute... Aïe, aïe, aïe. Évidemment, c'était au bain-marie, Alexandra, c'est chaud. Vous savez que c'est pas facile tous les jours. Voilà, bon, alors, désolée, c'est très compliqué pour que vous puissiez à la fois voir et qu'en même temps, je ne fasse pas des énormes bêtises. Donc, je vais bien racler pour ne pas en perdre une miette. Voilà, comme ça, hop, voilà, vous me connaissez, j'aime pas gâcher. Ok, donc vous voyez,
ce petit pot. Il est quasiment rempli en fait. J'ai du déo jusqu'en dessous du filetage. Donc c'est pas mal. Je vais, évidemment, j'en ai mis sur le côté. Et vous voyez, c'est rigolo parce que ça a déjà figé. Donc ça veut dire que ma quantité de cire d'abeille est bonne. On peut faire un petit test déjà. Vous voyez, ça fond bien sous le doigt. Hop. Pas mal, hein? Voilà, donc je vais retirer ça. Et puis je vais le mettre au frigo. Et quand il aura bien figé, je pourrai vous montrer le résultat. À tout de suite! Je vous retrouve à J+1 avec mon déo qui a passé la nuit au frigo et que j'ai déjà utilisé. Et honnêtement, c'est pas mal. Donc voici la bête. Donc vous voyez, on est sur un petit pot bien rempli. Et pour la texture, eh ben c'est assez crémeux. Ça reste un peu ferme, hein, mais ce que moi je voulais en fait, que ça reste un peu ferme. Mais vous voyez, ça fond bien. Ça fait pas de grumeaux, ça fait pas de paquets et ça sent très bon. Santé! Tout ça pour vous dire que je suis assez contente de cette formule. C'est la bonne texture, il est moins épais que celui que j'avais fait la dernière fois, moins dur, on sent pas la cire d'abeille, donc j'espère que celui-là va se conserver un peu plus longtemps. Mais comme j'ai fait un plus petit pot, j'ai bon espoir. Oui, nos pyjamas en guest. Forever, c'est pour toi public. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à cette vidéo si vous l'avez aimée, à me dire comment s'est passée la réalisation de la recette pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!